Bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de ce webinaire Emeraude qui va porter tout simplement sur le logiciel DMS Emeraude qui reprend le parcours d'un garagiste lambda de l'appel entrant du client jusqu'à la clôture du dossier. Ce webinaire sera animé par moi-même qui suis ingénieur commercial secteur automobile chez Access et par Benjamin Moniou. Bonjour à tous. Donc, qui est oui, non, vas-y, déjà, je vais me présenter. Donc, je suis donc Benjamin Monio. Donc, moi, je suis chargé de compte chez EBP Meca. Donc, en quelques mots, j'ai la charge donc de travailler aujourd'hui donc avec tous nos distributeurs sur le territoire national et notamment Access qui aujourd'hui est notre plus gros distributeur donc sur les produits Emeraude. Donc, Access Group, Access, c'est 3 pôles d'expertise. Nous retrouvons le pôle Cloud Computing auquel j'appartiens, qui va gérer tout ce qui est transformation digitale automobile, hébergement et intégration, et tout ce qui est Cloud et IT avec des services managés. Ensuite, nous allons retrouver le pôle édition de logiciels, où nous allons éditer des logiciels pour la santé au travail, pour l'éducation et la formation. Par exemple, les écoles, quand elles ont besoin d'applications pour pouvoir effectuer le suivi des élèves et que les parents puissent avoir accès à ce suivi, c'est nous qui éditons ce type de solution. Et nous retrouvons le pôle cloud, le pôle service, qui est centré sur du conseil, de la formation, du développement web open source. Donc, Access, c'est plus de 20 ans d'expertise, plus de 4000 clients directs qui se connectent sur notre data center, 31 millions de chiffre d'affaires en 2020. Et nous avons 3 data centers d'ailleurs qui sont basés à Nanterre, à Saint-Denis et à Lyon. Nous avons également plusieurs certifications et partenariats, dont celle avec EBP Meca, Fujitsu, Microsoft et StormShield. Nous avons également des partenariats institutionnels comme avec Entrepreneurs du Monde, Réseau Entreprendre et la BPI France. Merci Neza pour cette présentation de Access. Donc du côté EBP Meca, donc on est une filiale du groupe EBP donc qui est dans l'édition de logiciels de manière générale depuis plus de 35 ans. Et donc nous, donc la filiale EBP Meca, nous exerçons uniquement sur la partie automobile, donc avec un logiciel qui est dédié donc au milieu du professionnel de l'automobile, que ce soit pour un négociant VO, un carrossier, un distributeur de pièces ou un mécanicien garagiste. On s'appuie, comme je le disais, sur un réseau de 50 centres experts répartis partout en France, dont Access est, je le disais, donc notre plus gros partenaire à ce jour. Mais à côté de ça, on collabore aussi avec les constructeurs automobiles et les têtes de réseau de la réparation indépendante. Donc aujourd'hui, nous avons des accords avec Ford, avec Renault, mais aussi avec des acteurs, avec des grossistes de pièces qui ont développé leur propre réseau, notamment Alliance. Nous avons Doyen, nous avons Autolia. Donc tous ces groupements aujourd'hui nous font confiance et préconisent notre logiciel auprès de leurs adhérents. Dans le cadre de ce webinaire, tout d'abord, nous allons identifier votre marché, vos besoins et vos attentes actuelles. Ensuite, nous allons vous présenter la solution Emeraude et nous allons effectuer une démonstration qui sera effectuée par les soins de Benjamin. Ensuite, on va vous expliquer comment va se dérouler la mise en place du logiciel Emeraude et pour finir, nous allons procéder à des questions-réponses auxquelles on va pouvoir répondre à des questions si vous en avez. Donc, votre marché, vos besoins et vos attentes. Aujourd'hui, les clients garagistes, bien évidemment, on échange énormément avec nos clients et on est parti d'un constat simple. Aujourd'hui, nos clients garagistes et tous les acteurs de l'après-vente automobile recherchent à être efficaces, à gagner du temps, parce que le temps, ça vaut de l'argent, à satisfaire leurs clients, parce qu'un client qui est satisfait, c'est un client qui va vous recommander et qui va revenir, et ensuite à augmenter votre chiffre d'affaires, parce que bien évidemment, le chiffre d'affaires, ça reste quand même quelque chose de très important.
Aujourd'hui, vos objectifs, c'est de pouvoir fournir la bonne information au bon moment et au bon format. Grâce au logiciel Emerald, par exemple, admettons, vous êtes à l'accueil à 8 heures du matin, vous avez des clients qui sont à l'accueil pour des demandes diverses. Il y en a qui viennent pour déposer leur véhicule, d'autres pour les récupérer, d'autres pour régler les factures. Mais en même temps, vous avez des appels entrants de clients, d'un client par exemple, qui vous appelle pour vous demander une facture dont il a besoin tout de suite, ASAP, et en format PDF parce que sa boîte mail ne va lire par exemple que les fichiers en format PDF. Aujourd'hui, avec le logiciel Emerald, vous avez la possibilité de pouvoir lui transmettre en quelques clics cette facture instantanément et rapidement. Donc maintenant, on va procéder à la présentation de Emerald en termes d'ergonomie et de fonctionnalité. Alors, oui, donc avant de passer à la présentation, je voulais vous présenter brièvement les différentes offres que nous avons donc avec la solution Emerald. Donc, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que toutes nos solutions vont être disponibles sous deux formats, soit sous un format local, donc installé sur votre PC, soit sur un format cloud type SaaS hébergé. Et donc, vous allez avoir à partir de là 3 solutions qui vont s'adresser à vous, qui vont être premièrement donc la solution de base qui est la solution essentielle, qui va être adaptée donc aux besoins fondamentaux du professionnel de la réparation automobile, donc prendre en charge toutes les fonctionnalités dites essentielles du garage, la gestion de la facturation, des statistiques, la prise de rendez-vous et, euh, et donc voilà pour la partie, je dirais, essentielle. Après, vous avez donc la gamme Évolution qui, elle, est une offre à la carte évolutive en fonction des besoins du garage. Donc, vous allez avoir des fonctionnalités complémentaires comme la gestion de stock. Si vous développez une activité VO, VN, vous allez pouvoir y greffer aussi un module vous permettant de gérer votre parc véhicule et vos factures VO-VN. Et enfin, vous avez la version entreprise qui va s'adresser aux structures qui ont des besoins plus complets en termes d'utilisateurs, en termes de rapidité de logiciel, dû à des bases articles qui vont être plus ou moins importantes. Donc, ça va permettre d'avoir un logiciel qui reste performant, même avec une sollicitation très forte du logiciel. Et donc, au niveau de nos logiciels, donc, qui est en mode locatif, bien entendu, nous avons le prix du logiciel d'entrée qui est de 45 € par mois. Donc, vous pouvez vous équiper d'une solution EBP Mecha pour 45 € par mois, donc avec une assistance bien entendu comprise et les mises à jour tout au long de la durée de votre contrat. Voilà pour la présentation des offres du logiciel. Et donc maintenant, je vais récupérer donc la main sur l'écran pour vous faire une présentation donc, du produit. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. C'est bon? OK. Alors, ce que je vais faire dans cette présentation, je vais vous présenter tout d'abord l'interface d'accueil du logiciel, puisque bon nombre d'actions vont être effectuées directement depuis cette interface d'accueil. Et donc par la suite, on fera un parcours client complet de la prise de rendez-vous jusqu'à la facture, que vous puissiez voir globalement ce qu'il est possible de faire avec ce nouveau logiciel. Donc, vous avez premièrement sur cette page d'accueil plusieurs éléments sur le haut donc de la barre d'accueil avec 3 onglets, activités, données et gestion. Ces 3 onglets vont regrouper différentes informations et premièrement avec l'onglet activités, vous allez retrouver ici tous vos documents courants de vente, les devis, les horaires, les factures, mais aussi vos documents d'achat avec vos commandes de passé, vos stocks, vos contrats de prêt et vos dossiers en carrosserie si vous faites de la carrosserie, que vous avez des agréments avec une liaison d'ARVA et un outil de chiffrage aussi Dexa. Vous allez donc retrouver tous vos dossiers à cet endroit-là. Donc vous pouvez naviguer très simplement entre les différents onglets, les différentes listes de documents, que ce soit les devis, les horaires, les commandes, les factures. Vous avez ensuite l'onglet données qui va regrouper toute la donnée back-office de votre logiciel. Donc ça va inclure donc, vos clients, vos véhicules, vos pneumatiques, vos forfaits, vos articles. Et vous allez aussi avoir un distinguo entre votre parc véhicule client et vos véhicules en parc, donc qui concerne une activité VO. Donc les deux sont bien scindés pour une gestion plus simple. Et vous avez enfin l'onglet gestion qui va regrouper toute la partie, je dirais, les prémices avant la comptabilité,
Donc, la partie échéance client, règlement, remise en banque et le lien donc, pour effectuer vos transferts en comptabilité. Donc, tant que je suis sur la partie transfert en comptabilité, nos logiciels sont compatibles avec, bien sûr, les comptabilités EBP, avec la possibilité de mettre en lien des transferts automatiques. Si jamais vous avez un autre logiciel que EBP pour la partie comptabilité ou que votre comptable a un autre logiciel, on s'interface aussi tout à fait de manière un petit peu plus manuelle, mais on s'interface tout à fait avec les autres outils de comptabilité. Je reviens donc sur l'écran d'accueil. Donc, deuxième bloc de cet écran d'accueil qui constitue l'onglet Favoris avec l'ensemble des documents les plus couramment utilisés dans le garage. Donc, vous allez avoir les horaires, les factures et les devis. Donc, ces boutons-là vous renvoient directement sur la liste des documents ou alors vous avez la possibilité de faire ici une action rapide sur le petit plus et créer soit un devis, un horaire ou une facture. Donc, bien entendu, on propose une quantité de documents de vente beaucoup plus importante, mais on a vraiment décidé de reprendre que les documents principaux sur cette interface d'accueil pour conserver sa simplicité d'utilisation et ne pas trop charger cette interface. Vous avez ici ensuite l'onglet Statistiques, qui va vous amener vers un tableau de bord et qui va vous permettre d'avoir des données en temps réel sur votre activité. Donc on est sur un tableau de bord qui est paramétrable, on le verra par la suite, on est sur un logiciel à la carte qui se paramètre aussi bien au niveau des modules, mais qui se personnalise aussi au niveau des vues, des champs qui sont renseignés dans le logiciel pour s'adapter au mieux à votre activité. Donc vous avez par exemple des statistiques assez classiques sur le chiffre d'affaires, le top client, la répartition du chiffre d'affaires par article, mais on aurait très bien pu envisager pour un négociant VO ou un carrossier d'avoir des données plus typées sur son activité principale. Ensuite, vous avez donc toujours sur cet écran d'accueil ce qu'on appelle les indicateurs du jour. Donc ces indicateurs du jour vont vous donner des statistiques assez brutes et rapides, surtout pour avoir une idée de l'activité de la journée. Donc je vais avoir un détail sur le chiffre d'affaires qui a été généré sur la journée, avec ici le nombre d'entrées ateliers. Donc là, rapidement, quand je consulte mon logiciel, je sais que j'ai donc effectué 2 entrées ateliers pour un chiffre d'affaires total de 187 € avec le détail, bien sûr, pièces, main-d'œuvre, forfait et divers qui correspond aux prêts de véhicules. Sur la partie centrale, vous avez toute la partie agenda, prise de rendez-vous. Donc, séparée en 2 éléments distincts, vous avez au centre donc les rendez-vous de la journée qui vont s'afficher. Et vous avez sur la droite un planning au mois que vous avez la possibilité de détacher. On est sur un logiciel qui est fenêtrable, donc vous avez la possibilité de mettre d'un côté, par exemple, toute la partie facturation et de détacher la partie rendez-vous sur un deuxième écran pour simplifier la prise de rendez-vous quand vous avez un client en face de vous. Et donc sur ce rendez-vous au mois, vous voyez qu'il y a des codes couleurs. Donc les codes couleurs vont correspondre à une charge de rendez-vous que vous allez pouvoir paramétrer en fonction de votre effectif à l'atelier et de dire qu'entre 1 et 3 rendez-vous, je suis en charge faible, entre 4 et 5 rendez-vous en charge modérée et qu'à 6 rendez-vous, je suis en charge pleine, je ne peux plus prendre de rendez-vous. Sur cet agenda mensuel, vous avez la possibilité ici de décocher la partie prêt de véhicule et vous allez voir ici en petit que vous avez une petite voiture qui apparaît avec un numéro. Donc ça va correspondre au nombre de véhicules que vous avez de disponibles au prêt chaque jour dans le mois. Et donc en fonction du jour que vous allez sélectionner, vous allez voir apparaître ici les véhicules disponibles. Donc ça vous permet également rapidement de pouvoir avoir l'information pour un prêt de véhicule, de vous dire sans aller dans la partie prêt de véhicule, de me dire, par exemple, le 23 septembre, j'ai 3 véhicules de disponibles, donc je peux prêter le véhicule à mon client. Pour terminer, avant de procéder à la prise de rendez-vous et donc de faire le schéma client, nous avons aussi intégré une barre de recherche dans le logiciel, donc ce qu'on appelle une barre de recherche multicritère, qui va vous permettre de faire de la recherche sur un client ou un véhicule à partir d'une information. Typiquement, si je saisis le nom de mon client qui est en face de moi, je vais retrouver en un clic mon client, mais aussi tous les véhicules que ma cliente possède, sur laquelle je l'ai renseigné en tant que propriétaire. Et donc à partir de là, je peux directement décider de créer un nouveau document, donc un devis, prendre un rendez-vous ou même aller consulter l'historique du véhicule. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est effectivement donc de procéder à un parcours type client, donc de la prise de rendez-vous jusqu'à la facture, donc en passant par le devis, le chiffrage du devis, etc. Donc on va prendre par exemple un rendez-vous pour 15 h ce jour pour notre client, donc Madame Toutain. Donc, je vais taper son nom dans le rendez-vous. Donc là, nous sommes dans ce qu'on appelle la prise de rendez-vous simplifiée. C'est ce qui va se rapprocher le plus d'une prise de rendez-vous papier,
donc avec des informations essentielles, mais je dirais les plus importantes, donc avec le véhicule, la marque, le nom du client, son téléphone, et on va aller renseigner ici la raison de sa venue au garage. Donc par exemple, changement de plaquette. Donc à partir de là, je peux décider d'enregistrer mon rendez-vous. Je vais juste changer la durée. Je peux décider d'enregistrer mon rendez-vous et d'en rester là si c'est suffisant pour moi, mais je peux aussi renseigner des informations complémentaires, comme indiquer s'il s'agit d'une opération en mécanique, en carrosserie, si c'est du bris de glace, et aussi renseigner une technicité. Donc tout ça va avoir un impact dans le rendez-vous et vous donner des indicateurs. Donc par exemple, ici, on va noter que c'est une technicité faible et on est bien en mécanique. Donc à partir de là, si j'enregistre mon rendez-vous, ici, hop, je vais fermer juste une petite minute cette fenêtre, j'ai bien mon rendez-vous qui s'est intégré, avec le petit drapeau rouge qui signifie qu'on est en activité mécanique, avec une technicité faible. Donc ça, c'est pour la prise de rendez-vous simplifiée. Et on pourrait faire le devis directement depuis cette interface. Nous, on va pousser la chose un petit peu plus loin et on va aller dans la prise de rendez-vous avancée, dans laquelle on va pouvoir lister plusieurs informations complémentaires. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir lister de manière plus officielle les demandes clients ou les demandes complémentaires du client. Donc, nous, on va rester sur les plaquettes. J'ai dû faire une faute. Oui. Hop. Donc, je vais renseigner mes plaquettes. Et ici, j'ai la possibilité d'intégrer mes documents de vente directement à mon rendez-vous. Ce qui veut dire qu'en sur une seule interface, vous avez les informations sur le rendez-vous, votre client, votre véhicule, les informations du rendez-vous et les documents de vente qui sont intégrés au rendez-vous. Donc, vous retrouvez tout sur une même interface. Alors, avant de créer le devis, on va se dire que Madame Toutain, elle a besoin d'un véhicule et qu'on ne peut pas lui rendre sa voiture avant demain. Donc, on va procéder à un prêt de véhicule. Donc, j'ai juste à cocher la petite coche véhicule de prêt ici, sélectionner la date de retour prévue, donc le 24, et ici, j'ai l'ensemble de mes véhicules disponibles qui apparaissent. Je n'ai qu'à sélectionner mon véhicule et enregistrer mon rendez-vous. Et à partir de là, Neza le disait tout à l'heure, la bonne information au bon endroit, au bon format. Vous avez un logiciel qui utilise, si on peut dire, l'intelligence artificielle et qui va déclencher toute opération pertinente par rapport à ce que vous faites dans le logiciel. Donc j'ai demandé un contrat de prêt pour ma cliente, il me le propose automatiquement pré-rempli et je vais devoir renseigner que quelques informations rapidement. Donc mes tarifs, mes conditions générales et toutes les informations obligatoires liées à un contrat de prêt avec le numéro de permis et tous les éléments de ma cliente, renseigner le kilométrage de départ du véhicule, le niveau d'essence, bien entendu, et, hop. Et je vais pouvoir procéder autour du véhicule pour détecter d'éventuels chocs sur le véhicule et donc un tour du véhicule qui sera refait au retour du véhicule pour d'éventuels frais de la part de la cliente. Donc là, je peux enregistrer mon contrat de prêt. Donc là, en 5 minutes, j'ai créé mon rendez-vous, j'ai les besoins de ma cliente et j'ai créé le contrat de prêt pour ma cliente. Donc si je fais un aperçu, vous avez ici un contrat de prêt qui est tout à fait complet, qui peut bien entendu être réadapté à votre structure avec votre logo. Si vous avez des prêts imprimés, faire en sorte que tous les éléments rentrent dans vos prêts imprimés. Mais sur le papier, vous avez un contrat qui est tout à fait complet. Pour revenir sur la partie rendez-vous, donc on a fait le contrat de prêt, on a pris le rendez-vous, donc maintenant on va pouvoir aller chiffrer les plaquettes. Donc je vais aller établir mon devis. Ici, il me propose d'intégrer mes demandes clients. Ce sont les demandes que j'ai listées ici juste à gauche, donc je vais les ajouter pour enrichir mon devis en libellé et faire le détail de mes opérations. Donc je les intègre, mon devis va se générer et va reprendre automatiquement, bien entendu, les coordonnées de ma cliente ainsi que de son véhicule. Et donc là, s'offre à vous deux choix, soit de faire le chiffrage directement à partir d'une base que vous avez intégrée à votre logiciel, soit utiliser un catalogue mis à disposition par votre réseau ou votre fournisseur. Donc, dans le cas présent, nous allons passer par une interface Databox que vous connaissez peut-être. Nous avons tout un panel d'interfaces compatibles avec nos logiciels comme Catronic, Autosimo pour AD, nous avons aussi Mongrosys, Carcad très prochainement, et toute la panoplie de chez Alliance, Catronic, Precisio. Donc, je dirais qu'on est compatible avec la majorité des interfaces. Donc, le gain que vous allez avoir à ce niveau-là, c'est que vous allez pouvoir retrouver votre véhicule directement dans l'interface sans ressaisie, puisqu'elle est communicante avec notre logiciel, et donc pouvoir aller sélectionner vos pièces simplement et rapidement. Donc là, j'ai bien retrouvé mon véhicule. Je vais aller récupérer mes plaquettes de frein de mon véhicule. Donc, je sélectionne ma référence de pièces et je les ajoute à mon devis. Et en fait, ce devis-là, vous allez pouvoir le transférer en automatique dans le logiciel. Donc ici,
je n'ai plus qu'à exporter mon devis. Je peux fermer ma fenêtre et revenir ici, récupérer mon chiffrage. Donc, je retrouve bien mon chiffrage pour ma Twingo. Il ne me reste plus qu'à l'importer. Il va me proposer en même temps de l'import du chiffrage de mettre à jour les données de mon véhicule. Donc moi, en l'occurrence ici, les données sont déjà à jour, donc je n'ai pas besoin de le faire. Mais dans l'éventualité où le client n'était pas connu chez vous, vous pouvez récupérer les données de la carte grise sans avoir à forcément les ressaisir manuellement. Donc là aussi, vous gagnez du temps. Donc là, on voit bien que j'ai récupéré mon devis, donc avec le libellé de changement de plaquette de frein. Et j'ai récupéré des disques de frein. J'ai pas pris les plaquettes, autant pour moi, c'est pas grave, mais sur le principe, c'est exactement la même chose. Donc vous avez bien les pièces qui ont été importées, ainsi que les main-d'œuvre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de choisir de créer en automatique ou non les références dans votre logiciel. Donc moi, ces références-là ont été créées automatiquement dans mon logiciel si elles n'étaient pas présentes. Si les pièces étaient présentes dans mon logiciel, elles se sont mises à jour si à un moment donné, il y a eu une modification au niveau du prix. Donc, une fois que le devis est terminé, ben, vous pouvez soit l'envoyer par email à votre client, puisque nous pouvons vous connecter directement à votre boîte mail, soit l'imprimer toujours sur le même principe que le contrat de prêt, sur un modèle qui sera adapté et mis à l'image de votre entreprise avec vos codes couleurs et votre charte graphique. Et donc, à partir de là, je n'ai plus qu'à transférer mon devis en ordre de réparation dès que le client l'a validé, et donc donner l'ordre aux compagnons de l'atelier d'effectuer les opérations. Donc depuis cette OR, vous avez la possibilité de saisir les temps pour ensuite pouvoir faire de la statistique sur le temps passé par rapport au temps qui a été vendu et puis faire des ajustements. Et une fois que les réparations sont faites, je n'ai plus qu'à passer mon ordre de réparation en facture. Alors, une chose qui est aussi intéressante qu'on va pouvoir faire, c'est de créer certaines automatisations en lien avec la relation client. Ce que j'entends par là, c'est par exemple l'envoi de SMS, c'est-à-dire dire à mon logiciel que quand mon ordre de réparation est transféré en facture, on considère que le véhicule est réparé, que le véhicule est prêt, et donc je veux que mon logiciel envoie un SMS automatiquement à mon client pour lui dire que son véhicule est prêt, qu'il peut venir le récupérer à telle heure. Donc ça, c'est tout à fait possible, et ça se paramètre en amont avec le logiciel. Donc les réparations sont terminées, je passe mon ordre de réparation en facture. Nous avons bien entendu tous les agréments liés à la RGPD, liés à la loi antifraude. Donc, une facture qui est validée dans notre logiciel est une facture définitive qui ne peut pas être modifiée. Donc, en cas de contrôle, on vous délivre bien sûr toutes les attestations nécessaires qui peuvent être demandées. Mais à partir du moment où le petit bouton ici validé a été enclenché, la seule chose que vous allez pouvoir modifier, ce sera le règlement, faire l'encaissement de la facture. Mais pour le reste, vous voyez, la facture est grisée et non modifiable. Donc là, ici, on est parfaitement en règle. Voilà, je dirais, pour cette présentation assez générale. Dans tous les cas, NESA sera là pour vous accompagner si vous avez besoin d'aller voir aussi un peu plus loin dans le logiciel, sur la partie VO, la partie carrosserie. NESA, si tu as quelque chose à ajouter. Non, je trouve que tu as fait une démonstration très poussée et qui nous permet de conclure que le DMS Emerald est axé sur la fluidité, l'ergonomie et le gain du temps. Bien évidemment, je suis à votre disposition pour tout complément d'information et pour des démonstrations personnalisées, par exemple pour voir le module VNVO plus dans sa globalité. Donc, merci beaucoup Benjamin pour cette présentation. Je t'en prie. Donc, comment va se dérouler la mise en place du logiciel Emerald? Cette question, ça va être les garagistes qui existent depuis plusieurs années et qui ont déjà un logiciel de gestion qui vont se la poser pour savoir comment ils vont pouvoir migrer sur une nouvelle solution. Donc, nous, notre processus chez Access Online, il est simple et efficace. Je m'explique, c'est-à-dire que déjà nous convenons d'un rendez-vous ensemble, on se voit pour qu'on regarde ensemble vos besoins, ce que vous souhaitez faire et ne pas faire pour déterminer les modules dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez reprendre en termes de base de données. Donc, et bien évidemment, tout ça, on le regarde ensemble, on en discute ensemble. Moi, mon métier, c'est de pouvoir vous orienter vers la solution qui me semble la plus efficace pour vous. Après,
bien évidemment, le choix final ne revient qu'à vous. Donc, il y a un planning de déploiement qui est effectué, c'est-à-dire qu'on va programmer ensemble déjà la migration. Par exemple, si vous êtes déjà chez un autre prestataire de logiciel ou chez un autre éditeur, on va faire en sorte que vous ne payez pas des logiciels chez les deux prestataires, chez nous et chez l'ancien prestataire. On va faire en sorte que les dates collent bien de fin de contrat avec les dates de début de contrat chez Access Online. Il y a également tout ce qui est préparation de la mise en place, c'est-à-dire qu'on va déterminer le nombre de postes, qui va utiliser quel module, comment on va paramétrer les vues, comment on va paramétrer le transfert comptable. Et ensuite, par rapport à la reprise de données, il y a deux formules, soit une reprise de données avancée, soit une reprise de données soft ou light. C'est-à-dire que les clients ont deux possibilités. Soit ils vont reprendre la base de données article client véhicule, soit ils vont reprendre la base de données article client véhicule et par exemple les 3 dernières années de facturation. Comment on fait en interne? C'est qu'on va exporter tous vos données sur un fichier Excel, qu'on va ensuite travailler ensemble parce que, par exemple, nous avons déjà eu le cas dans des garages qui existent depuis 20 ans qui ne sont pas intéressés par reprendre leur base de données d'il y a 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, il y a des clients qui ne reviennent plus, d'autres qui sont décédés. Donc, ils veulent, par exemple, reprendre que la base de données des 5 dernières années. Donc, nous, on va travailler ensemble en collaboration avec notre client cette base de données pour reprendre que les éléments qui l'intéressent. Et ensuite, une fois que le fichier Excel est retravaillé, on va pouvoir l'intégrer à Emerald. Une fois que l'installation est effectuée, la reprise de données faite, on va effectuer tout ce qui est personnalisation et paramétrage. Par exemple, on va choisir ensemble les documents de vente. On va, par exemple, ajouter votre RIB sur les devis et sur les factures, ajouter les conditions générales de vente. Notre métier, c'est de vraiment pouvoir vous conseiller. Moi, des fois, je me suis retrouvée parce que chez certains de mes clients, il n'y avait pas des conditions générales de vente et je me suis retrouvée à les rédiger avec lui. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vous apporter et c'est justement la plus-value de l'accompagnement Access. Et bien évidemment, par la suite, il va y avoir une formation parce que le but, ce n'est pas de vous mettre en place un logiciel et vous laisser vous débrouiller avec. Il y a une formation et un accompagnement. Une formation qui est bien évidemment axée sur le logiciel. On vous donne les bonnes astuces pour utiliser le logiciel et gagner du temps en utilisant le logiciel Emerald. Bien évidemment, nous, on est un centre de formation agréé. C'est-à-dire que nos formations sont prises en charge par Opco Mobilité à partir du moment où vous êtes à jour de vos règlements de cotisation et que vous avez assez de crédits de formation. Donc, ce sont de plusieurs clients qui nous ont fait confiance sur la migration sur Emerald. Après, maintenant, je vous invite à nous poser des questions si vous en avez. C'est avec grand plaisir qu'on va y répondre. Non, bah, s'il n'y a pas de questions, c'est que tout a été... C'est qu'on a été très clair. Combien de temps entre la signature et la mise en place? Comme je l'ai déjà spécifié, ce sont des choses qu'on va voir ensemble, ce sont des choses qu'on va décider ensemble. Par exemple, si c'est un client qui n'a pas de logiciel de facturation actuellement et qui facture sur papier ou sur Excel, ça va être traité très rapidement. Et la mise en place, généralement, elle prend une journée entre l'installation et la reprise de données, si reprise de données doit avoir lieu. Et après, il y aura la partie formation qu'on peut faire soit en présentiel, soit en télémaintenance. On peut faire un ordre de réparation et un devis après. C'est-à-dire? Alors, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est en fait faire le chemin inverse, faire un ordre de réparation et transférer cet ordre de réparation en devis. Mais si la question, c'est bien celle-ci, non, ce n'est pas possible parce que sur le papier, un ordre de réparation est généré suite à l'acceptation d'un devis. Tout à fait. Par contre, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est si vous voulez dupliquer un OR en devis, vous avez la possibilité dans le logiciel soit de dupliquer un OR pour l'avoir en double de manière similaire et juste changer le client, mais vous avez la possibilité aussi de dupliquer cet OR en un autre type de document. Mais ces deux documents ne seront pas liés. Vous avez la possibilité de prendre un ordre de réparation et de dire que vous voulez en faire un devis, mais ce sera un devis qui ne sera pas dans le cheminement de cet ordre de réparation.
Parce que généralement, en fait, le parcours, c'est devis, ordre de réparation, facture et ensuite avoir si avoir doit avoir lieu. Donc, vu que le logiciel, il est conçu d'une manière qui est quand même assez logique, il va pas pouvoir aller d'une facture à un devis, mais par contre, il peut parfaitement aller d'un devis à un ordre de réparation. On espère que c'était ça, du coup, la question et qu'on y a répondu. Avez-vous d'autres questions? C'était Super. bien ça la question. Avez-vous d'autres questions par rapport à l'installation, par rapport à la mise en place, par rapport à des modules spécifiques, par rapport à certaines liaisons? Pour le suivi de la main-d'œuvre, vous voulez dire pour pouvoir calculer si les compagnons sont rentables, c'est-à-dire les heures travaillées et les heures passées et les heures facturées? Oui, il y a un suivi de la main-d'œuvre, si c'est ça votre question. Et Neza, je dirais même pour compléter, alors je ne l'ai pas spécialement montré dans le logiciel, dans l'immédiat, mais on vous met à disposition tout un panel de statistiques déjà pré-paramétrées, ou notamment sur les main-d'œuvre avec ce qu'on appelle la productivité. Et donc ça va vous permettre de ressortir à la fois sur des compagnons spécifiquement, un atelier spécifique, donc soit sur de la statistique mécanique, carrosserie ou globale, hein. Ça va vous permettre justement de ressortir à une date donnée, sur une période donnée, l'ensemble des heures vendues et des heures passées. Et ça s'applique à tout type de statistiques, hein. On va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire de la statistique sur les ventes, sur les achats, sur des pièces, sur des clients, sur des familles d'articles. Je dirais que c'est pas illimité, mais quasiment illimité. Neza aura l'occasion de vous le présenter, mais il y a beaucoup de statistiques déjà présentes nativement dans le produit. J'ai par exemple des clients qui souhaitent avoir des statistiques sur leurs top 5 clients, par exemple. C'est des statistiques qu'ils peuvent avoir via Emerald et après, ça leur permet par exemple de leur appliquer une remise spécifique. Vous avez d'autres questions? Donc, si vous avez besoin de plus d'infos, comme je disais, ou pour une démonstration plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes dans mon secteur, ce sera avec plaisir que je passerai vous voir. Si vous êtes sur le secteur de mon collègue Franck Pellerin, bah, ce sera avec plaisir que je lui fournirai vos coordonnées pour qu'il puisse passer vous voir et vous faire un chiffrage sur le logiciel Emerald. La vidéo du webinar, ça sera publié sur les réseaux sociaux et également sur YouTube. Donc, dès la fin de ce webinar, notre service marketing va s'occuper de la publier. Et il peut vous envoyer bien évidemment un lien pour que vous puissiez la visualiser. En tout cas, on vous remercie pour votre attention et votre participation. Merci Benjamin pour ta participation également. Et je vous dis à très bientôt dans le cadre d'un nouveau webinaire sur le logiciel Emerald. À très bientôt. Au revoir.